Dans Masechet Nedarim, et rapidement nous rappelons qu'on avait vu ce qui semblait une marloquette mais qui finalement ne l'était pas au sujet du chalav, du lait. Est-ce que lorsque quelqu'un faisait un néder par rapport au lait, est-ce qu'il interdisait que le lait ou aussi le résidu aqueux qu'il y avait après avoir cueilli le lait? Et finalement ça dépendait des régions, celle de Tanakama, celle de Rabbi aussi, en fonction de la définition que l'on donnait au mot lait et comment on appelait justement ce résidu en fonction des régions. On a eu par contre une vraie marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim au sujet d'un aliment qu'on interdit de manière générale, celui qui s'interdit de la viande en général, qui s'interdit en général n'importe quel aliment. Est-ce qu'il a que les aliments qui sont servis de manière habituelle qui sont interdits, ou même le goût que ces aliments peuvent donner ailleurs? Selon Rabbi Yehuda, même le goût sera interdit. Selon Chachamim, lorsqu'on s'interdit la viande par exemple, eh bien, on a l'interdiction de consommer de la viande telle qu'elle est servie normalement. Pour interdire la viande et à la fois le goût qu'elle a pu donner dans un autre plat par cuisson, il faudra s'interdire une viande précise. Lorsque l'on aura interdit un morceau de viande de manière précise, à ce moment-là, Chachamim seront d'accord qu'il y aura un issur, il y aura un interdit qui se propagera benoten ta'am en fonction du goût que ça a donné. Donc non seulement la chair elle-même sera interdite, mais à la fois le goût que cela aura donné. Et il restait une question dans la Gemara qui était restée en suspens. Est-ce que, même si on n'a pas dit ces morceaux de viande ou ce morceau de viande, mais que l'on a dit je fais le neder de ne pas goûter de morceaux de viande, est-ce que ici le verbe goûter, comme on l'a vu dans les dapim précédents, a cette faculté à lui aussi élargir le domaine du issour et à ce moment-là faire en sorte finalement que non seulement les morceaux de viande sont interdits, mais également le goût qu'ils ont pu donner dans d'autres plats, et la question était restée en suspens. Donc, nouvelle Mishnah, au tout début du Daf Nun Gimel, Anodem minat tmarim, mutar bidvash tmarim. Celui qui fait un éder par rapport aux dattes, eh bien, il a le droit de consommer le miel de date, donc le miel qui coule des dattes qui sont dorées au soleil. Sidvaniot, mutar bechomet sidvaniot. Et celui qui fait un éder par rapport aux raisins, aux jeunes raisins qu'il y a en hiver, ces jeunes raisins verts, eh bien, avec lequel, lorsqu'on les presse, on fait du chometz sidvaniot, on fait une sorte de vinaigre à base de ce raisin jeune. Eh bien, celui qui fait un éder par rapport à ces raisins, eh bien, il a le droit de consommer le liquide qui provient de là. Donc ici, on voit que selon Tanakama, à partir du moment où il n'a fait le néder que par rapport aux fruits, eh bien, il a le droit de consommer le jus ou le produit qui est extrait de ce fruit, même si dans le jus de ce fruit, eh bien, on rappelle finalement le nom du fruit. Là-dessus, justement, Rabbi Yehuda ben Betera ne sera pas d'accord. Kol sheshem toldlato, kruya alav, tout produit dérivé qui porte en lui le nom du fruit, eh bien, c'est assour. Venodaimeno, et lui, il a fait le néder par rapport au fruit, qui se retrouve donc dans le nom du produit dérivé, assour bayotseimenu, ce sera interdit. Donc ici, on a une marloquette entre Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim. Est-ce que lorsqu'on a un produit dérivé d'un fruit qui, ce produit dérivé, porte le nom en partie du fruit, est-ce que il fait partie de l'interdit du néder lorsqu'on fait un néder par rapport au fruit ou pas? Et là, ici, la Gemara nous dit en plus, la Mishnah, Vachachamim atirim et Chachamim sont d'accord. Et ici, en apparence, on a l'impression que finalement, Chachamim, qui vient parler à la fin, reviennent et disent la même chose que Tanakama. Tanakama, il dit on a le droit de consommer les produits dérivés. Rabbi Yehuda ben Betera, il dit on n'a pas le droit. Et Chachamim disent on a le droit. Donc ceux qui viennent dire qu'il a le droit ont l'air de redire la même chose. C'est la question de toute la Gemara. Chachamim a une Tanakama, mais il dit moi Chachamim. C'est Tanakama, c'est le premier Tana qui a parlé, le Tana anonyme. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus dans Chachamim à la fin qu'il n'y a dans le premier din? Et l'Agma ici va répondre, j'explique à l'oral avant que l'on lise dans les mots, qu'ici il y a encore un autre avis. Il y a un autre avis. Lorsque l'on a, en plus d'avoir la première marloquette, on a dit entre Chachamim et entre Tanakama et Rabbi Yehuda ben Betera, lorsque l'on a un produit dérivé qui porte le nom du fruit lui-même. Il y a aussi autre chose. Il y a parmi ces fruits-là, certains fruits qui sont essentiellement utilisés pour justement le produit dérivé. Ce qui n'est pas le cas des dattes. Les dattes en général sont consommées en tant que dattes, et de temps en temps on consomme le miel qui coule de la date. Mais les sidvaniotes, ces fameux raisins verts qui ne sont pas mûrs, sont rarement consommés tels quels. Ils sont très souvent
vendanger pour justement faire du vinaigre. Comme l'essentiel de ce raisin en général est pour le vinaigre, eh bien, il y a en plus un autre avis, qui sera l'avis qu'on va expliquer tout de suite de Rabbi Shimon ben Elazar, qui lui non seulement pense que lorsque je fais un éder par rapport à ces raisins verts, mais non seulement lui pense comme Rabbi ben Betera que le vinaigre sera interdit, mais lui le chidouche, c'est que le vinaigre sera interdit, mais les raisins verts eux-mêmes sont autorisés. Ce qui veut dire que non seulement il arrive à faire comme Rabbi ben Betera, c'est-à-dire qu'il élargit l'interdit aux produits dérivés qui portera le nom, entre autres, du fruit, mais il lui dira que puisque le fruit de manière générale n'est pas utilisé tel quel, et bien mieux que ça, il arrive même à exclure le fruit lui-même qui est, a priori, la chose qui a été définie dans le neder. Le fruit lui-même ne rentre pas dans l'interdit. Kabenes Klagma nous dit, la nafkamina qu'il y a entre Tanakama et Chachamim, où on dit que les deux autorisent, c'est sur les fruits eux-mêmes. Hadad Etania, c'est cette braïta. Klal ze amar Rabbi Shimon ben Elazar. Il y a un klal qui a dit Rabbi Shimon ben Elazar. Kol shedarko le'echol. Vederecha yotse mimino le'echol. Tout fruit, toute chose qui a l'habitude d'être consommée telle qu'elle et qui a l'habitude d'être consommée sous son produit dérivé, ce qui sort de lui, qui est gant marim ou dvash tmarim, comme les dattes et le miel qui en coulent, nadarbo asur beyotse mimino. Le neder fait en sorte qu'il n'a pas le droit de consommer à la fois le fruit et à la fois ce qui en sort. Noder minyotse mimeno, s'il fait le neder par rapport à noder minyotse mimeno à surbo, et s'il fait le neder par rapport au jus, il n'a pas le droit de consommer non plus le fruit lui-même. Kol she'en darko le'echol, c'est là que ça nous intéresse. Celui qui n'a pas l'habitude d'être consommé tel quel. Vederecha yotse mimeno le'echol, mais on a l'habitude de le consommer sous son produit dérivé. Donc c'est ici le cas des raisins verts. Les raisins verts sont en général pas consommés tels quels, mais ils sont consommés sous la forme justement de ce vinaigre. Eh bien, à ce moment-là, noderbo en asur ela vayotse mimenu, shelo nitkaven ze ela la yotse mimenu. Dans ce cas-là, on dira que celui qui a fait un éder par rapport aux raisins verts, puisque nous on sait qu'en général personne ne consomme les raisins verts tels quels, eh bien, celui qui a fait un éder par rapport au raisin vert, on sait très bien que sa kavana c'était d'interdire le vinaigre. Donc, le grand chidouche ici de Chachamim, c'est que Chachamim, eux, quand ils viennent autoriser, ils viennent pas autoriser le chometz, ils viennent pas autoriser le produit dérivé. Eux, ils viennent l'interdire, mais ils viennent autoriser ce qui apparemment était le neder, c'est-à-dire les fruits. Donc, finalement, ici, on a trois avis. Lorsque quelqu'un fait un neder par rapport au raisin vert, parce que ce raisin vert, il a deux facultés. À la fois, ce raisin vert, il est très souvent consommé sous forme de vinaigre, et en plus, c'est quelque chose dont le produit dérivé porte le nom, en partie, du fruit. Et là, ici, on aura trois avis. Selon Tanakama, il ne sera interdit de consommer que les raisins, mais pas le produit dérivé, le vinaigre. Selon Chachamim de la fin, c'est l'inverse. Il sera interdit de consommer que le vinaigre, mais non pas les raisins. Et selon Rabbi ben Betera, il ne pourra consommer ni l'un ni l'autre. Puisqu'il a prononcé les raisins, il ne pourra pas prendre les raisins. Et puisque le produit dérivé porte le nom des raisins, eh bien, il ne pourra pas non plus consommer le produit dérivé. Donc on a finalement ici trois avis, mais qui sont liés finalement à deux idées différentes. Les deux premiers avis sont liés à la marloquette. Est-ce que le nom du fruit que l'on retrouve dans le produit dérivé change quelque chose? Et le dernier avis de Chachamim est lié à une autre question. Est-ce que finalement on tient compte de l'habitude de consommation de ce fruit? Si l'habitude elle est plus liée au produit dérivé, eh bien, non seulement le produit dérivé qui n'est pas prononcé, eh bien il est interdit, mais mieux que ça, le fruit qui a été prononcé finalement n'a pas été interdit puisqu'on dit que c'est pas ça sa kavana. Nouvelle Mishnah, Hanoder minayayin muta beyen tapuchim. Et là encore une fois, on va donner des exemples où on verra que lorsque l'on fait un éder par rapport à un aliment, eh bien, en général, la personne s'interdit l'aliment classique qui porte ce nom. Celui qui fait un éder par rapport au vin, muta beyen tapuchim, il a le droit de consommer le vin de pomme. Donc le cidre, en général, c'était appelé le vin de pomme, parce que c'est finalement l'alcool qui provenait de la fermentation de la pomme. Eh bien, on voit ici que le vin, quand on dit vin, c'est le vin classique, c'est le vin de raisin. Mina shemen, pareil pour l'huile, stam shemen.
c'est shemen zaït, c'est l'huile d'olive. Mutav et shemen shumshemin, il a le droit de consommer l'huile de sésame, puisque c'était assez rare. Minat vache, mutav midvash smarim, celui qui fait un éder par rapport au miel. Stam, en général, le miel, quand on ne précise pas, c'est le miel d'abeille, et donc du coup, le miel de date n'est pas interdit. Mina chometz, mutav et chometz, sinvadiot, celui qui fait le neder par rapport à du vinaigre, eh bien, en général, eh bien, il n'inclut pas le vinaigre qui est fait à base des raisins verts. En général, c'est du vinaigre de vin, donc c'est du vinaigre classique. Mina kreshin, muta, beka plutot. Là, ici, on a deux types de légumes. Kreshin, c'est une sorte de, comment dire, ça ressemble un peu, c'est une sorte de poireau. Ça ressemble un peu à un mélange entre le poireau et l'oignon. Et du coup, celui qui fait un par rapport à cela, il a le droit de consommer ce qu'on appelle kapalot, ici kaplutot au pluriel. Kapalot, c'est une autre sorte de poireau qui est différent, mais du coup, comme chacun a un nom différent, eh bien, encore une fois, puisqu'en hébreu, on a tendance à appeler l'un par son nom et l'autre par un autre nom, à ce moment-là, on dit que lorsqu'il a dit ce mot-là, il avait la kavana de cette espèce et pas de l'autre. Mina yarak, muta, berakot asadeh. Et encore un autre exemple, c'est quoi? C'est le cas de quelqu'un qui fait un éder par rapport aux légumes, de manière générale. Eh bien, les légumes en général, c'est les légumes qui sont semés et récoltés dans un potager normal, et non pas ce qu'on appelle yarakot asadeh. Donc, yarakot asadeh, ce seront les choses qui poussent dans les champs qui sont à l'abandon, qui sont FKR. On dit que la personne, lorsqu'elle fait un éder par rapport aux légumes, elle fait un éder par rapport à ce qui est récolté dans un potager. Tout cela pourquoi? Chez ou Shem Levaï. Parce que finalement, toutes ces choses-là, soit le miel de date, soit l'huile de sésame, soit le vin de pomme, que ce soit le vinaigre de raisin, et ainsi de suite, eh bien, ces choses-là, eh bien, sont ce qu'on appelle Shem Levaï, c'est-à-dire que l'on est obligé pour préciser, de dire le miel de, le vinaigre de, et donc du coup, puisque on voit qu'il faut préciser à chaque fois, eh bien, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas ici de raison de dire que Stam, lorsqu'il a dit le miel, eh bien, c'est ce miel-là, puisque tu vois bien qu'on est obligé de préciser autre chose, mashma, que le miel Stam, c'est pas lui. Puisque lorsque l'on parle de miel de date et de vin, de vinaigre de raisin vert et d'huile de sésame, eh bien, on est obligé de préciser à chaque fois la suite de sésame, de raisin vert, de date. Cela nous apprend au passage que lorsque l'on ne dit rien, et bien finalement, ça vient justement pas parler de ces cas-là. Donc le shem, le nom justement associé, nous montre finalement que ça ne fait pas partie de la définition classique de miel, de vinaigre et de vin. Tanya, une braïta qui vient nuancer ce qui est marqué dans la Mishnah par rapport justement à l'huile. Il vient nous dire que cette halakha qu'il y a par rapport à l'huile, que stam l'huile, c'est l'huile d'olive, et pas l'huile de sésame, et bien on va nous dire que finalement c'est exactement l'inverse en Bavel. Hanoda min hashemen beretz Israël, mutar beshemen shum shemin, vasur beshemen zayit. Celui qui fait un éder en Eretz Israël par rapport à l'huile en Eretz Israël, eh bien c'est Eretz Zet shemen udvash, c'est une terre justement où l'olive pousse, et bien du coup c'est la personne s'interdit l'huile d'olive et non pas l'huile de sésame. Ou Bavel, mais en Bavel, asur beshemen shum shemin, mutar beshemen zayit. C'est l'inverse. À l'époque, Stam, l'huile, de manière générale, lorsqu'on disait l'huile sans préciser, c'était l'huile de sésame. Et c'était l'huile d'olive qui était plus rare. Du coup, encore une fois, le même neder sur l'huile a un sens différent en Israël qu'en Babel. Comme chez Mistapkim, misé ou misé. On dit la Braïta, à un endroit où on a un doute. On a un doute finalement, si dans cette région-là, Stam c'est Shemen Zayit, l'huile d'olive, ou Stam c'est Shemen, Shum Shemin de sésame. Assour basé au basé, nous dit ici la Braïta, eh bien écoute, on s'interdira les deux dans le doute. Comme on m'a dit Pshita, c'est pas chose évidente. Il est évident que lorsqu'on ne sait pas lequel est le stam, on ne sait pas finalement dans cette région-là de l'huile stam sans préciser qu'est-ce que ça interdit, ben il est évident qu'on interdit les deux. La Gemara dit non. Il y a une nécessité. L'autre des rouba mincha mistapkin, parce que lorsqu'on dit qu'il y a un doute, mais c'est pas un doute à 50-50. C'est-à-dire qu'il y a tout de même une majorité de gens qui pensent que, on va dire,
que Stam c'est l'huile d'olive, et qu'une minorité qui dit que c'est autre chose. Donc le doute il n'est pas égal. Et comme il y a une majorité, Mahoudetema, qu'aurais-tu dit? Azil Vatarouba, on va selon la majorité. Kamashmalan, Sfek Isura la Humra. Ici, ça vient t'apprendre que puisque tu n'as pas une certitude que dans cette région, quand on parle d'huile de manière générale, c'est l'huile X ou l'huile Y, et que c'est finalement pas une certitude, mais simplement une majorité de gens qui pensent là, et une autre minorité qui n'est pas d'accord, du coup, puisque tu n'as pas de certitude, simplement une majorité, le chidouche ici, c'est que tu ne vas pas selon la majorité, et que tu restes sur ton safek, sur ton doute, tu ne te permets pas, parce qu'ici il y a un issour, et qui est assez chamo, tu ne te permets pas d'écarter le doute en fonction d'une majorité. On continue les halachot par rapport à ces légumes. Anodamina yarak bishar shene shavua aso birakot agina umuta birakot asade. Celui qui fait un éder en général tous les ans, qui fait un éder par rapport, on a dit, par rapport aux légumes. De manière générale, ça vient interdire les légumes justement qui sont dans les potagers et qui sont vraiment semés pour et récoltés pour. Muta birakot asade, on avait dit que ça n'inclut pas tout ce qui pousse dans les champs, efker, que l'on trouve un peu partout, dans les forêts, dans les champs, sans que ce soit planté de manière volontaire. Mais par contre, si le neder a été fait pendant l'année de la Shemitah, Basheviait, Aso birakot asade, Muta birakot agina, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que puisque pendant l'année de la Sheviait, eh bien justement, tout ce qui est potager, tout ce qui est semé avec Kavana n'a pas le droit d'être récolté, eh bien on sait bien que puisqu'il a fait le neder pendant une année, on ne peut pas toucher justement au potager, eh bien on sait par élimination et par logique, on sait que finalement sa Kavana, c'était de s'interdire ce qui aurait été autorisé. Qu'est-ce qui aurait été autorisé cette année-là? La seule chose qu'on peut consommer, c'est ce qui est FK. Et donc, on se dit maintenant, comme il a fait le neder cette année-là, eh bien on se dit que finalement il a voulu s'interdire ce qui est FK. Donc on voit ici que non seulement le sens d'un mot peut dépendre de la région et du sens que ce mot a, mais on va dans une même région et chez une même personne. Même si une même personne en général a une définition des mots qui est toujours la même et dans une région aussi, on voit ici qu'en fonction des années et en fonction de ce qui pourrait être autorisé ou pas, eh bien les mêmes mots, ce qui s'interdit finalement les légumes, eh bien les légumes ça va dépendre cette année-là, quels légumes on a l'habitude de manger. Pendant les 6 années, on a l'habitude de manger les fruits des potagers et pas ceux des champs. Et il y a une année où c'est exactement l'inverse. En fonction de cela, eh bien le neder, la définition de l'interdit, se décalera d'un domaine à l'autre. Amar Rabbi Avahu, Mishum Rabbi Chanina ben Gamliel. On a Rabbi Avahu qui dit au nom de Rabbi Chanina ben Gamliel, Lo shanu ela bemakom she'en mevi'in yarak mechutz ha'aretz la'aretz. Attention, ce qu'on a dit que dans l'absolu le neder ne prend effet que sur ce qu'il y a dans le champ, mais pas sur ce qu'il y a dans les potagers, c'est lorsqu'on est dans une région où on n'a pas l'habitude d'importer, pendant l'année de la Shemitah, des légumes qui viennent de Chutz La'aretz, d'en dehors d'Eretz Israël. Mais dans une région où on a l'habitude d'importer des régions environnantes, on a l'habitude d'importer des légumes, justement des champs, des potagers. À ce moment-là, lorsque la personne fait un éder par rapport aux légumes, elle s'interdit les légumes qu'elle a l'habitude de consommer pendant l'année de la Shvéit. Et comme l'année de la Shvéit, elle a l'habitude de consommer des légumes qui viennent des potagers des pays environnants, et bien du coup, le neder peut prendre effet même sur les légumes des potagers qui justement seraient venus de Chutz La'aretz. La Gemara dit Ketanae. Et ça, ce minagla, il est dépend des Tanaïm. En mevi'in yarak min Chutz La'aretz. On a un Tanakama qui pense dans une braïta qu'on n'amène pas, on n'importe pas des légumes de l'extérieur d'Eretz Israël pendant la Shemitah. Rabbi Chananya ben Gamliel Omer, mevi'in yarak min Chutz La'aretz. Et Rabbi Chananya ben Gamliel pense que oui, on peut importer des légumes. Alors c'est quoi la raison de la marloquette? Maïta ama demande amar en mevi'in. Pourquoi il y a un avis qui interdit d'importer des légumes? Rabbi Amia, Mishum Gush. Rabbi Amia nous dit à cause des mottes de terre. Puisque Chachamim ont fait un jour une takana. On n'a pas le droit, Chachamim ont fait une takana d'impurifier, de rendre impur, dans le doute, de rendre impure toute terre, toute motte de terre
qui provient de Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce que les non-juifs avant ne faisaient pas attention à enterrer leurs morts dans des cimetières et dans des endroits définis. Ils enterraient en général leurs défunts, que ce soit les bébés ou même des fois les adultes, un peu partout, sans finalement mettre de signes pour savoir où il était enterré, ce qui veut dire que l'on pouvait craindre, lorsque l'on prenait de la terre de Chutz La'aretz, qu'il y ait des morceaux d'os, finalement, des restes d'un corps d'un non-juif qui a été enterré à n'importe quel endroit. Et du coup, à cause de cela, Chachamim ont fait une xéra, et cette xéra-là a fait en sorte que toute la terre qui provient de Chutz La'aretz, elle est tamée, et donc du coup, on n'a pas le droit d'importer, nous dit ici l'Agma, Machloket, dans la Mishnah, dans la Braïta, entre les Tanaïm. Donc c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'apporter de la terre. Mais est-ce qu'on a le droit d'apporter un légume? Ou est-ce que l'on craint que finalement, accroché à ce légume, il y ait une motte de terre? Donc, alors la marloquette peut-être, finalement, est-ce que il est probable, est-ce qu'il y a lieu de craindre qu'on ramène une motte de terre avec le légume? Il y en a qui veulent dire que la marloquette est liée à une autre marloquette. À partir de combien de quantité de terre, eh bien, l'interdit existe. À partir de combien de terre, Chachamim ont fait la xéra? Quelqu'un qui a marché en Chutz La'aretz et qui vient et qui a quelques poussières de terre sur sa chaussure, on ne craint pas, encore une fois, qu'il rentre en Eretz Israël avec. Mais, à partir d'une quantité, oui. Quelle est la quantité à partir de laquelle? C'est un Tanina qui veut dire que du coup, en fonction de la marloquette, sur la quantité qui rentre dans la takana, c'est à cause de justement cette marloquette-là qu'on va retrouver. Est-ce que finalement, un fruit, où on est d'accord que très souvent avec le fruit, il y a un peu de terre, est-ce que ce peu de terre rentre déjà dans l'interdit ou pas? Donc c'est une des manières d'expliquer cette discussion. Mais finalement, il se peut que la discussion sur la quantité de terre qui rentre dans la xéra, il se peut que ce soit elle qui soit à l'origine de la marloquette qui est sûre, qui est certaine entre les Tanaïm. Est-ce que l'on peut importer un fruit ou pas? Et en tout cas, la marloquette, est-ce que l'on peut importer un fruit ou pas? Aura finalement une afkamina sur le neder. Quelqu'un qui fait un neder par rapport aux légumes, eh bien, soit ça ne prendra effet pendant la 7e année que sur les légumes qui sont FKR, mais pas sur les légumes des potagers, parce que de manière générale, c'est pas ça justement que l'on consomme. Eh bien, si on a l'habitude de consommer des fruits des potagers qui sont importés, parce que justement on autorise d'importer, en fonction justement de cette marloquette Tanaïm, eh bien à ce moment-là, le neder aura une valeur qui est plus large. Donc on voit que même chez la même personne, ça peut dépendre à la fois du minag et à la fois de l'année lors de laquelle le neder a été prononcé. Nouvelle Mishnah. Celui qui fait un neder mina keruv asur beispargus. Mina ispargus mutar vekruv. Ici, ce sont deux types de choux. Et pareil, comme on a vu précédemment, puisque les noms sont différents, eh bien, cela prouve que finalement, lorsque l'on veut parler de l'un, on dit son nom et pas le nom de l'autre. Encore une fois, ici, on voit que c'est la richesse lexicale d'une langue qui peut finalement faire varier la kavana du neder. Mina grisin, muta, bemikpa, verabi yose, matir. Ici, on a a priori une marloquette, Tanakama Rabbi Yose, par rapport à ce qu'on appelle grisin. Alors, grisin, il y a qui disent que c'est un type même de graines, un peu comme le blé. Il y en a qui disent que c'est le blé lui-même, mais qui est comment dire, moulu, mais de manière très épaisse, c'est-à-dire vraiment à peine coupé en quelques morceaux. Eh bien, ce type-là de blé, soit c'est un type de blé, soit c'est le blé lui-même qui est à peine coupé. Eh bien, celui qui fait ce neder-là, il n'a pas le droit de consommer ce qu'on appelle mikpa. Mikpa, c'est un tafshil, c'est un plat qui est épais et qui est fait à base justement de blé de manière générale. Et le plat est assez épais, un peu comme le daïsa qu'on a vu récemment dans les quelques tapim. C'est vraiment un plat qui est fait à base de blé, à base de mésonote, et qui est épais. Il nous dit ici, le Tanakama, puisque finalement ce mikpa, ce plat-là, a l'air en général d'être associé à grissim, on dit que milpa chez grissim, c'est un mikpa de grissim, et bien du coup, puisque le nom se retrouve dans le plat, c'est interdit. Rabbi Yossi Matir, Rabbi Yossi dit que non. Et en fait, ici, la marloquette, c'est un peu comme ce qu'on a vu avec le chalav, avec le lait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de marloquette. Il n'y a pas de marloquette. Finalement, ça dépend des régions. La région, on a vu dans la région de Rabbi Yossi, la définition de ce qu'on appelait le lait, et la définition de ce qu'on appelait, la manière qu'on avait de nommer le résidu aqueux après avoir fait cailler le lait, eh bien en fonction des régions, ça pouvait
avoir un sens différent et donc le neder prenait un sens différent, là aussi c'est pareil, en fonction de l'appellation que l'on fait de mikpa dans la région de Rabbi Yossi Tanakama, eh bien finalement, si dans mikpa, selon Tanakama, eh bien on a la tendance dans cette région-là à nommer le nom justement de la graine qui est ces grissines, et bien du coup celui qui fait un neder par rapport à grissine, ça interdit le plat, et selon Rabbi Yossi, comme on ne mentionne pas le nom de la graine, eh bien le nom de la graine n'interdit pas le plat. Mina mikpa, mutar begrissine, tout le monde est d'accord par contre que celui qui fait un neder par rapport au plat, grissine, eh bien il a le droit de consommer les graines lui-même, parce que personne n'imagine que lorsqu'on fait un neder par rapport au plat, on a l'intention de faire le neder d'Afka par rapport à son composant. Mina mikpa, asur beshum, verabi osematir, mina shum, mutar bemikpa. Et là ici pareil. On a ici quelqu'un qui fait un neder par rapport à mikpa, par rapport à ce plat. Et ici, Tanakama pense que la personne n'a pas le droit de consommer justement des oignons. Pourquoi? Parce que l'habitude que l'on avait de consommer l'oignon, c'était souvent de le couper et de le mettre dans ce plat. Et donc finalement ce plat est... Parce que mikpa, on a dit mikpa, c'est finalement une sorte de soupe épaisse. Et ce mikpa là, cette soupe épaisse, on peut la retrouver à la fois à partir de daïsa, à partir de blé, ou on peut aussi la trouver à partir de choum d'oignon. Et puisque l'oignon finalement avait tendance à être justement consommé de cette manière, puisqu'on consommait l'oignon principalement en faisant une sorte de pâte, de bouillie épaisse comme ça, et bien du coup lorsqu'on fait un neder par rapport à mikpa, par rapport aux bouillies épaisses de manière générale, autant puisque le blé et les graines grissines sont consommés à la fois normalement et à la fois sous forme de cette bouillie épaisse. On ne dit pas que mikpa ça inclut toutes les grissines, mais puisque le choum, lui, n'est consommé que sous cette forme-là, lorsque l'on fait un neder par rapport aux bouillies épaisses, eh bien ça inclut toutes les formes de consommation du choum, puisque le choum de manière générale est essentiellement consommé sous forme de mikpa. Vers Rabbi Yossi, Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Par contre l'inverse, mina choum, mutar ba mikpa, ce qui fait un choum il est mutar ba mikpa par ce plat-là. Donc le plat de grissine en général. Mina hadashim, mutar ba shishim. Maintenant, la suite de la Mishnah est une discussion entre Tanakama et Rabbi Yossi qu'on a déjà vu précédemment, justement pour essayer de comprendre l'histoire du lait. Mina hadashim, asur ba shishim, quelqu'un qui fait un neder par rapport aux lentilles. Eh bien, il ne peut pas consommer ce qu'on appelle hashishim. Hashishim, ce sont des lentilles qui sont cuites, mais à la poêle, avec du miel. Donc le goût a tendance à être un peu détérioré, mais puisque finalement c'est ces mêmes lentilles que je consomme, c'est interdit selon Tanakama, Rabbi Yossi, Matir, Rabbi Yossi et Matir. Pourquoi? Parce que tu vois bien que finalement ce plat-là de lentilles frites avec du miel, tu vois bien qu'il a un nom particulier. S'il a un nom différent, encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on a vu avec les espèces de légumes, de krishim, de kapalot, ou ici dans cette Mishnah-là de krouv et de ispargus, les différents types de choux. Si on a donné à des légumes un nom différent, même s'ils sont de la même famille, ça veut dire qu'ils sont différents. Et là ici c'est pareil au niveau des plats. Lorsque un légume est cuisiné d'une manière et que du coup il prend un nom différent, eh bien ce nom différent, c'est pas le plat qui prend un nom différent, c'est les mêmes légumes eux-mêmes. Ils sont plus appelés hadashim, ils sont appelés hashishim. Donc c'est comme si réellement on avait ici affaire à une autre espèce. Et du coup on imagine que lorsque la personne prononce le mot X, c'est pour définir le légume sous sa forme X, et lorsque la personne dit le mot Y, c'est Y et pas X. Min hashishim, mutar badashim, donc c'est réciproque, c'est-à-dire que réellement, hadashim n'inclut pas hashishim, et hashishim n'inclut pas hadashim. Et donc on a une marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Yossi. Chitin, chita chitin, mechila. Chita chitin, shani to'em. Quelqu'un qui fait un neder par rapport au blé. Mais ici, le blé est dit au singulier et au pluriel. Et on verra dans la Gemara que chita au singulier, le blé de manière générale, en hébreu, ça veut dire en général le blé. C'est-à-dire le pain, mechila. Chitin, les blés, ça veut dire les graines de blé. Donc chita chitin shani to'em, celui qui fait un neder par rapport à chita chitin, par rapport au blé et par rapport aux graines de blé, on va dire. Asur ba'en, ben kemach, ben apat, il a le droit de consommer finalement rien du tout, ni les graines, ni la farine, ni le pain lui-même. Grissine, on a la même logique avec grissine, donc c'est soit des types de graines comme le blé,
soit c'est du blé qui est moulu de manière vraiment très épaisse. Gris, grisin, au singulier, au pluriel. Gris, grisin, shani toaem, asou ben chaim, ben mevushalim, pareil. Ça vient inclure tous les types de gris, grisin, que ce soit cuit ou cru, Rabbi Yehuda Omer. Konam, gris, ochita, shani toaem, mutar lakos, haim. Celui qui fait un éder, c'est ce qu'on venait de dire. Celui qui fait un éder, Rabbi Yehuda n'est pas en désaccord, vient préciser que celui qui fait un éder, par rapport à chita ou par rapport à gris, mais au singulier, eh bien, il n'inclut pas les graines eux-mêmes. Puisqu'on verra dans la suite de la Gemara que finalement, gris ou chita, ça vient parler de ce qu'on a l'habitude de faire avec ces graines-là, donc c'est-à-dire le pain. Mais, donc du coup, mais par contre, la graine, non. Et la Gemara va tout de suite préciser, Tanya. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, chita, shani toaem, asur les fautes, mutar lakos. Ce qu'on vient de dire. Ce qui fait un délire par rapport au blé, eh bien, stam, le blé de manière générale, c'est le pain. Mais il a le droit de consommer réellement les graines de blé. Par contre, s'il dit chitim, shani toaem, les blés, sous-entendu les graines de blé, eh bien, c'est l'inverse. Asur lakos, ou mutar les fautes. Il n'a pas le droit de le consommer tel quel ce qui parle des graines, mais il a le droit de prendre sous forme de pain, parce que le pain, finalement, c'est plus les graines, c'est plus sous sa forme de graines. Pareil avec, on verra avec Racine. Chita chitin shani toaem, asur ben lakos ben les fautes. Celui qui dit par contre chita chitin, le blé et les graines, et bien du coup il s'interdit à la fois le blé, donc le pain, et à la fois les graines elles-mêmes. Et pareil avec Racine. Gris shani toaem, asur les vachel ou mutar lakos. Celui qui fait un éder par rapport à gris, donc ces fameuses graines qui ressemblent au blé, ou ce blé qui est à peine moulu, eh bien, gris au singulier, ça vient inclure tout plat cuit ou tout pain cuit à partir de cela. Par contre, grissine au pluriel, ça vient inclure justement les graines elles-mêmes, telles quelles. Donc, grissine shani toaem, asur lakos ou mutar levashel, il peut pas les grignoter, mais il peut les cuire. Et encore une fois, celui qui dit grissine shani toaem, celui qui dit les deux, au singulier et au pluriel, asur ben levashel, ben lakos, il n'a pas le droit à la fois de le prendre sous sa forme cuite et à la fois sous sa forme grignotée. Donc, Adran Alach, Anoda Minam Bouchal, on a terminé le Perek Shishi sur Anoda Minam Bouchal, et très rapidement on va rappeler tous les lignes qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui. On avait vu qu'on avait, premier Mishnah, on avait vu qu'on avait une marloquette entre Rabbi Yehuda ben Betera et Chachamim à propos justement des fruits dont le produit dérivé, comme le jus ou comme le vinaigre, portait le nom du fruit. Dans ces cas-là, on a une marloquette. Est-ce que lorsqu'on faisait une éder par rapport aux fruits, est-ce que ça inclut également le produit dérivé qui en porte le nom? Et on avait aussi une marloquette. Est-ce que lorsque l'on avait un fruit qui, de manière générale, est essentiellement consommé sous sa forme dérivée, est-ce que lorsque ça interdit le produit dérivé, est-ce que le fruit lui-même qui était prononcé dans l'éder est autorisé ou pas, ou on ne peut qu'élargir le néder, mais pas en tout cas lui enlever son sens premier qui est d'interdire le fruit. On avait vu dans une Mishnah que tout ce qui est Shem Levaï, tout ce qui est non particulier, le vin de pomme, l'huile de sésame, le miel de date, etc., ne sont pas inclus dans la définition classique de miel, puisque justement, on a l'obligation, la tendance pour préciser, de rajouter un mot. Cela prouve justement que le nom classique, le miel, vin, n'inclut pas justement ces cas particuliers. On avait vu que ça pouvait dépendre justement de la région, que la notion d'huile classique en Babel et en Israël pouvait passer de l'huile d'olive à l'huile justement de sésame et inversement. On avait dit aussi que le néder pouvait changer en fonction des moments de l'année, des moments, je veux dire, de la Shemitah. Pendant les 6 années, les légumes que l'on interdit, ce sont les légumes des potagers et pas ceux des champs. Et pendant l'année de la Shemitah, c'est l'inverse, puisque ce sont ceux des champs que l'on a l'habitude de pouvoir consommer, donc ils sont inclus dans le néder. On a vu que ça pouvait aussi dépendre d'autre chose, d'un minag. Est-ce qu'on a l'habitude d'importer des fruits pendant l'année de la Shemitah, qui était dépendant du don de marloquette? Est-ce que l'on était justement gozer à cause de la terre de Chouslaretz, qui elle-même est une xéra que les Chachamim ont rendu impure? Est-ce qu'on s'interdit d'importer des fruits de Chouslaretz de peur qu'il y ait une mode de terre avec, qui rende impur justement éventuellement des tarot? On avait après des Mishnah qui nous disaient que lorsqu'on avait des légumes qui avaient des noms différents, même si c'était la même famille, s'il y a des noms différents, ça veut dire que les gens, lorsqu'ils disent ce mot-là, ont cette kavana-là et pas la kavana de l'autre espèce qui est cousine, qui est rapprochée, mais qui porte un nom par elle-même. On avait vu des marloquot par rapport à la même chose par rapport à un plat. Lorsque un légume cuisiné changeait de nom, est-ce que finalement, lorsque je faisais une néder par rapport au légume, est-ce que ça inclut même sa forme
cuisiner qui lui faisait changer de nom ou pas, c'était marloquet Anakama et Rabbi aussi. On avait vu que chita, chitin est pareil pour gris, grissine. Les graines de manière générale, lorsque c'est au singulier, ça ne vient inclure que la forme cuite comme le pain. Lorsque c'est au pluriel, ça vient justement parler des graines. Et donc du coup, pour s'interdire les deux, il fallait dire chita, chitin ou gris, grissine.